Le handicap, c'est une différence visible ou invisible. Et c'est quelque chose qui limite, que ce soit physiquement ou mentalement, une personne. Et le handicap, ça peut être des sources multiples, un accident de la vie, un accident professionnel, une maladie, un cancer, une sclérose en plaques, un AVC. Ça m'évoque des gens qui doivent s'adapter plus que des personnes valides à 100%. C'est une difficulté à réaliser tous les actes du quotidien. Le handicap pour moi, ça m'évoque une faiblesse en apparence qui en réalité est une très grande force. Je pense que l'accès aux études supérieures aux jeunes en situation de handicap est un peu complexe par rapport aux autres étudiants. C'est pourquoi on participe à ce type d'événement. Moi, dans mon école, j'ai fait une école qui s'appelle l'EI-CESI et en fait, tous les gens qui étaient en situation de handicap avaient 30 minutes supplémentaires pour pouvoir réaliser leur devoir surveillé. Donc ça, c'est des petites choses toutes bêtes. Dans notre université, c'est adapté. On a des gens qui sont handicapés. On a mis à disposition des ascenseurs. Même qu'on a un bar à notre école et ils ne pouvaient pas descendre en fauteuil roulant. Donc du coup, on a installé un ascenseur pour qu'ils puissent venir avec nous. Le monde de l'enseignement supérieur, je pense qu'il est en train de progresser parce qu'on est en plein changement. On accepte de plus en plus de choses, on permet de plus en plus de choses et je pense que c'est pas encore parfait, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits dans les entreprises pour intégrer les personnes handicapées, mais que ces efforts ne sont pas encore suffisants. Je pense que l'accès au travail pour les handicapés il se développe de plus en plus aussi. Aujourd'hui, on trouve plus d'offres qui sont ouvertes, plus d'entreprises qui proposent des postes spécifiques pour les personnes handicapées. On a vraiment une politique volontariste sur le sujet, que ce soit des personnes en situation de handicap, que ce soit visible ou invisible. Le handicap, c'est aussi le handicap qui ne se voit pas et on essaye d'intégrer aussi toutes ces personnes qui, pour nous, en magasin ou en services généraux, sont très importantes. Travailler avec des organismes pour améliorer l'accessibilité, l'ergonomie au poste de travail, pour justement que le handicap de la personne ne soit plus un problème pour qu'elle puisse occuper ce travail et qu'elle ait toujours sa place dans l'entreprise. Ce sont des personnes qui ont des compétences, des connaissances qui sont parfois même clés pour des sociétés, donc qui doivent travailler comme tout le monde. L'accès au monde du travail aujourd'hui pour les handicapés est plus facile qu'avant, mais il y a toujours quelques problèmes, mais je pense que ça va tendre à évoluer dans le bon sens. Il y a un travail continu à faire sur la sensibilisation et sur la déstigmatisation. Je pense qu'il faut créer des programmes d'accompagnement, surtout pour l'intégration des personnes en situation de handicap à l'école. Donc faire un accompagnement de façon permanente, ils ont peut-être des besoins différents, des besoins des tutorats ou des choses comme ça. Donc créer vraiment un bon système, un bon programme, un bon cadre. Il faut sensibiliser la fonction RH à respecter un certain nombre d'objectifs, à ouvrir les postes aux personnes de situation de handicap, quel que soit le handicap, et qu'on va regarder les compétences, les personnalités et on proposer des parcours intéressants pour tout le monde. Je pense que c'est cool justement ici au CDMGE de faire des trucs un peu comme le basket fauteuil pour justement qu'on fasse attention à ce genre de choses parce qu'autour de moi j'ai pas forcément des gens qui sont handicapés donc j'y pense pas forcément au quotidien mais non je pense que c'est important de justement nous en parler je pense au quotidien justement qu'on l'ait dans la tête et qu'on fasse attention à ce genre de choses. On s'intéresse aux compétences. Et le handicap ne doit pas être un frein. C'est un groupe qui accueille, il y a de la place effectivement pour du personnel handicapé et donc je pense que c'est aussi une valeur sociétale que Nestlé promulgue et c'est aussi pour ça qu'elle est dans ce salon aujourd'hui. Tous les candidats en situation de handicap qui veulent venir chez Renault, venez, vous avez une vision du monde qui est différente, qui est géniale et faut la partager. Et justement, le groupe Renault, c'est une énorme communauté, c'est un groupe mondial. Et notre but, c'est justement d'avoir cette représentativité et d'inclure tout le monde dans nos développements, dans nos projets, et, pour qu'on réussisse tous ensemble. Si j'étais chef d'entreprise et manager, effectivement, je permettrais à ces employés un petit peu différents d'être accompagnés quotidiennement et d'être accompagnés et surtout
d'avoir des gens qui sont à leur écoute pour savoir si tout va bien pour eux. Je pense qu'il y a toute une partie formative à faire pour cela, pour l'adaptation d'une équipe à travailler avec une personne en situation de handicap. Et ça peut être un programme pour l'entreprise de créer ce type d'ouverture et je pense que ça peut être dans le futur une façon de faire.